Alors, notre premier invité ici sur le plateau, c'est Maître Achille Kapanga, n'est-ce pas, ancien maire de Béni. Il est avocat, juriste. Avec lui, nous allons parler, n'est-ce pas, de notre thème, mais également, il va développer, puisqu'il est toujours dans cette réflexion, hein, où il essaie toujours d'éduquer la masse, où il va nous parler de la collaboration entre la population et également le service public, n'est-ce pas, de l'État. Maître Achille, bonjour. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Je suis venu vous saluer. Je salue Madame Julia. Bonjour, Maître Achille. Julia qui est Julienne, Julienne qui est ma chère épouse. En tout cas, merci beaucoup. Et Kitoko. vous savez très bien que la RTNC, c'est l'arbre au milieu du village. Oui. Je remercie beaucoup plus la directrice générale et tout le monde qui contribue pour que le peuple congolais puisse avoir une idée sur ce qui se passe au Congo et à travers le monde. Oui. Je vous ai suivi quand le chef de l'État a Kisangani, vous avez permis au peuple congolais de suivre en direct tout ce que le chef de l'État a fait à Kisangani. En tout cas, merci beaucoup. C'est la chaîne des grands événements. Voilà. Merci beaucoup pour ce grand travail. Oui. On a toujours dit que ventre affamé n'a pas d'oreille. Oui. Pour que le chef de l'État aille travailler, il faut qu'il mange. Pour que Madame la Première ministre aille au bureau, il faut qu'elle mange. Pour que le président Kamere, le président Samalouko, pour que tout le monde aille au bureau, même nous qui sommes ici, il faut que nous puissions manger un peu. Voilà pourquoi la nourriture, c'est la vie. Et quand on doit parler maintenant de l'agriculture, c'est qu'on parle directement de la vie. Dans notre pays, on a toujours regretté une chose, nous prenons l'agriculture à la légère. Aujourd'hui, je peux poser une question à plus de 100 personnes. Quel est le nom du ministre de l'Agriculture? On ne saura pas le dire. Mais je vais demander quel est le nom du ministre de la Justice. Tout le monde va vous donner le nom. Voilà. Le ministre de l'Information, vous aurez directement le nom. Mais celui de l'Agriculture, là où il y a la vie, on ne le connaît même pas. Voilà pourquoi le ministre doit être beaucoup plus visible dans les œuvres et les actions pour que le peuple sente que l'agriculture est là. En dehors de ça, j'ai suivi le ministre Paloukou. Julien, qui a parlé qu'on doit beaucoup plus dans ce commerce extérieur. Amener les histoires de l'extérieur. Nous devons cesser d'importer les histoires de l'extérieur. Nous devons produire localement. C'est là où nous sommes. Nous produisons quoi? Puisque nous devons éviter que la RDC soit un marché pour les autres États. Je suis ce que Madame a dit. Pour que la stabilité de la monnaie soit là. Mais tout cela dépend de la production. Voilà pourquoi je recommande que notre gouvernement crée d'abord des coopératives agricoles. Toutes les mamans que vous voyez, les mamans maraîchères là, elles n'ont pas où aller se ressourcer pour des petits crédits en fait de produire. Toutes les plantations qui sont déjà abandonnées depuis que les Belges sont partis, comment on peut les faire naître encore? Il faut qu'il y ait des crédits agricoles. Ouais. Voilà pourquoi, même si toutes les banques en RDC ont tendance d'appartenir aux étrangers, notre gouvernement, avec le programme qu'il a, doit fournir beaucoup d'efforts pour qu'on puisse instituer les banques commerciales, mais également les coopératives commerciales. Là, M. Daniel peut aller prendre un crédit, il prend 5 hectares, il produit, il va vendre. Oui. Madame Julia de même, moi-même, donc tout le monde peut contribuer à l'agriculture, même à la pêche, à l'élevage. Ça peut aller de pair avec ça. Donc on ne peut pas développer l'agriculture tant qu'on n'a pas pensé à un crédit agricole. Et cela ne peut se faire qu'avec les banques et les coopératives agricoles. Ça, c'est très important. Okay. Donc c'était l'aspect qui était lié à l'agriculture. Donc on a toujours dit que nous savons peut-être, je ne sais pas combien de pourcents de terres arabes dans notre pays. Mais comment les gens qui ont une telle superficie de terres arabes continuent encore à importer, je ne sais pas, les tomates, les oignons et consorts? Comment expliquer ça? Ma recommandation est simple. Je suis en train de m'adresser au ministre de l'Agriculture qui a l'obligation de faire de l'agriculture une priorité de priorité. Et cela ne peut se faire qu'en collaboration avec tous les membres du gouvernement, puisqu'il faut qu'il y ait des financements et autre chose. Donc, monsieur le ministre de l'Agriculture, le peuple congolais vous observe, faites de l'agriculture une réalité. Et cela ne peut se faire que par les actions concrètes dont le peuple congolais a besoin. Vous avez raison, Maître Achille. C'est pourquoi cher Juzan dit ceci. Après l'agriculture, l'industrie et le service, l'humanité est définitivement rentrée dans l'ère du savoir. Ce sont ceux qui savent qui feront la différence. Alors, je crois que nous évoluons. Alors, si vous êtes là, c'est pour nous parler aussi de la collaboration entre la population et le service public de l'État. Maître Achille. Merci beaucoup, M. Daniel. Merci beaucoup, Mme Julia. Merci. Deux fois, quand vous êtes sur le terrain, il faut vous poser une question.
comment la population reçoit les agents de l'État sur terrain. Donc, les services de l'État deviennent comme une tracasserie. Pourquoi? Nous devons quitter cette attitude-là. Parce que quand la population voit un agent de l'État comme une source de tracasserie, ça montre que le service public ou bien l'agent de l'État a perdu soit de la déontologie, ou alors on ne sait plus à quoi sert le service de l'État. Et là, nous devons dire clairement les choses. Nous devons vendre nos services. On vous dit ça, c'est le service de l'urbanisme. L'urbanisme sert à quoi exactement? Il faut que le peuple qui est bénéficiaire de ce service les sache. Service de l'hygiène, service, je ne sais pas, de PMA, service de l'industrie. Ça sert à quoi exactement? Est-ce que seulement pour les récolter les taxes? Parce que quand nous faisons de nos services uniquement taxateurs, les services perdent leur valeur, puisque le peuple... Trop de taxes tue la taxe. Voilà, le peuple ne produit presque plus. Accompagnons d'abord le peuple à la production, maintenant on va récolter. Le peuple c'est comme une vache qu'on traite. Tu ne peux pas continuer à traire une vache quand tu n'as pas donné à manger à cette vache-là. Voilà pourquoi je disais ceci. On a toujours suivi plusieurs fois le Conseil des ministres. On voit les recommandations qui sont prises, on voit les dispositions qui sont envisagées, mais la matérialisation pose problème. Donc, le ministre ne doit pas seulement rester au bureau, non. Le ministre est représenté jusqu'à la base. C'est ça. Son pouvoir est décentralisé également. Comment les ministres gèrent ces agents à la base? Prenons un exemple simple, Transcom aujourd'hui. Je vis les nouvelles dispositions qu'on a prises par rapport à lutte contre les embouteillages et consorts. Les agents de transport, en dehors de la perception, ils sont appelés à faire quoi exactement? À former, à recycler, avec le service de la CNPR. Est-ce qu'ils le font régulièrement? Et quand ils le font, comment ils le font? Parce que nous devons éviter aussi ce que j'appelle souvent formalité. Nous devons éviter ça aussi. Ça tient nos services. Il faut être professionnel. Donc quand il fait quelque chose, qu'on sente que ce qu'il a fait vraiment, ça aide la République. Mais des fois, quand nous devons faire des choses comme des formalités pour Kambongo, ça tue le service. Donc je disais que les chefs de service doivent avoir l'habitude de vendre leurs services. Tu es positivement un service de l'habitat. Tu vois les gens construire dans des milliers qui ne sont pas bons comme ici à Kinshasa. Mais quand il y aura une inondation, il y aura quoi? Tu dois aller éduquer la population. Oui. Tu dois aller au niveau des quartiers, chef de quartier, Bengalanga, la population sur la Bango. Et il y a la police. Vous serez curieux avec moi. Maintenant, il y a la police foncière, il y a la police au niveau de l'urbanisme. Parce que tous les services ont maintenant des polices. À quoi servent ces polices-là? La police maintenant doit être efficace et dynamique sur le terrain. Et là, je remonte maintenant très loin à m'adresser au ministre de la fonction publique. Tous ces agents-là, s'ils se versent des fois dans des tracasseries, puisque la plupart sont des N ou bien des NP, quelqu'un qui est engagé au sein de l'État, mais il n'est pas payé. Mais heureusement, si vous avez suivi hier, il y a eu briefing où le ministère de la Communication et des Médias a eu à recevoir, n'est-ce pas, le VPM, l'IAU, n'est-ce pas, c'est bien lui qui s'occupe, n'est-ce pas, de la fonction publique, où dans son milieu, il a fait quand même un effort. Dès son arrivée, il y avait bien sûr, il a trouvé des NP, les non payés. Aujourd'hui, il a eu quand même à faire un bilan quand même très positif de ce côté-là. Je ne pas me une question. Non, M. Kapanga a commencé son allocution par se poser une question. Oui. Comment la population accueille-t-elle les agents de l'État? C'est comme s'ils voyaient une tracasserie devant eux. Mais oui, c'est parce que aussi certains, je dis bien certains agents de l'État ne présentent pas aussi une certaine probité morale. Ils sont dans des cache-cache. C'est pourquoi la population est méfiante par rapport à ces agents de l'État. Donc ce n'est pas à condamner. Oui, là il y a un aspect très important sur ce qu'il a dit, ce que vous venez de dire. Par rapport à ce qu'il a dit, c'est vrai, j'ai suivi le ministre, le VPM, comment il a expliqué, c'est bon, le travail est en cours. Puisque l'aspect le plus important, c'est lequel? C'est le professionnalisme. Vous savez, on vous dit vous êtes un agent de transport et communication. Tu n'as aucune notion du service de transport et communication. Comment tu vas te prendre? On t'a recruté comment? Je suis en train d'appeler tous les ministres, les secrétaires généraux. On a toujours parlé des états généraux des services. C'est l'occasion de recycler les agents. Les agents ne savent pas ce dont ils sont appelés à faire. Nous avons des agents, il est agent de l'urbanisme. Il ne connaît pas d'abord l'urbanisme, c'est quoi? Il ne connaît pas ce qu'on doit faire dans l'urbanisme, mais de telles personnes vont produire quoi? Donc, quand on parle peut-être
souvent comme on va organiser aujourd'hui au ministère de la Justice, les États généraux. Les États généraux ne doivent pas se mettre une occasion de venir, on a parlé, non. C'est aussi une occasion de recycler les agents de l'État. Qu'un agent sache, je suis un agent de tel service, voilà ce dont je suis appelé à faire. Ouais. Mais quand quelqu'un pense qu'il est agent de service, un agent, comme vous l'avez dit maintenant, la probité morale, tout qui n'a pas été formé. Quelqu'un qui n'a pas été formé, comment vous voulez qu'il puisse produire un bon travail? Tu ne peux pas prendre quand même Daniel l'amener sur le terrain de Barça, commencer à jouer là-bas. Non, non, c'est impossible. Il faut qu'il soit d'abord formé. Pour à chacun son dada. Voilà. Donc voilà pourquoi je suis en train d'insister sur l'aspect état généraux, qui est un aspect qui a toujours demandé beaucoup de budget, mais une fois fini, vous voyez les mêmes erreurs, les mêmes bêtises continuent, puisque les agents n'en profitent pas. Ok, donc si je comprends bien, vous demandez c'est qu'on puisse organiser du recyclage chaque fois. Régulièrement. Voilà, régulièrement, je crois que c'est ce qui est mieux. Comme ça, les agents seront, n'est-ce pas, à la hauteur. Alors, un message particulier pour aujourd'hui. Un message particulier pour aujourd'hui, c'est tout dans ce sens-là que le chef de service doit savoir que les agents ont droit à une formation. Et la population a aussi besoin d'une information. Ne faisons pas de nos services seulement taxateurs, faisons aussi de nos services sensibilisateurs, peut-être mobilisateurs, pour que quand on voit un agent venir, parce que quand nous étions des petits enfants, on disait service de l'hygiène. Vous voyez les gens de l'hygiène dans des quartiers, ils passent dans des maisons en train de pomper, lutter contre les insectes, ça se faisait, toilettes et tout ça. Mais pourquoi ça ne se fait plus aujourd'hui? Est-ce que les services de l'hygiène n'existent plus? Le service continue on a transformé le service uniquement à la taxation. Quittons ça. Et quand on veut taxer, on taxe même ce qui n'est pas taxable, et là ça devient maintenant la tracasserie. De deux, on doit recycler les agents de l'État. Et de trois, le ministre le VP de la fonction publique doit fournir beaucoup d'efforts pour que les cadres organiques de chaque service soient respectés. Parce que si on dit que ce service a droit à 50 personnes, qu'on ait exactement 50 personnes, mais quand vous avez droit à 50, vous en avez déjà ça, 200. Bon. Les autres là, c'est déjà une surprise. Donc vous ne saurez, malheureusement, c'est ce que nous connaissons. Vous voyez même à la prison, on vous dit, la prison est faite pour 1500 personnes, vous trouvez 15 000. 15 000 personnes. Voilà, vous voyez. Donc cette histoire-là arrive, chacun quand il est nommé, vous arrivez, il veut toujours engager, parce que eux aussi se retrouvent, vous êtes coincés, la famille se dit, ok, on a nommé M. Achille, je crois que M. Achille doit tout faire. C'est mon dernier mot. C'est-à-dire que dans le même cadre-là, vous savez, il est à Kinshasa, il y a des communes qui sont vastes. Si on parvient à scinder certaines communes à 2-3, est-ce qu'il n'aura pas aussi de créer l'emploi pour certaines personnes? Des fois, les bourgmestres ont aussi difficile à contrôler leurs entités. Nous sommes en ville, madame. Un bourgmestre qui ne connaît pas gérer une entité puisqu'elle est vaste. Une entité puisqu'elle est vaste. Pourquoi ne pas scinder ces entités? On aura 3 communes, là on aura des bourgmestres, des chefs de bureau. Mais ça va demander des moyens, parce qu'il faut l'installation. On est dans la décentralisation, les moyens ne manquent pas. Quand vous avez déjà créé une entité, les moyens vont suivre. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, nous nous retrouvons avec 26 provinces. Est-ce que vous savez que 26 provinces, il y a certains, si je dois emprunter l'expression de M. Moudou, il y a de ces provinces de morts-nés. Vous comprenez? Et aujourd'hui, avec cette loi-là une loi, la péréquation, pour aider les provinces qui n'ont pas assez de moyens, ils puissent aussi aller de l'avant. Donc de ce côté-là, je crois que c'est une question, ça fera l'objet d'un débat prochainement. Merci moi, je pense que quand une entité est grande, on est en ville, il faut la sceller pour qu'elle soit bien administrable. Ce n'est pas normal qu'un bourgmestre ne maîtrise pas son entité. Sinon l'entité est vaste, ça vous dépasse, il faut qu'on scène ça à 3, ça va se créer l'emploi pour les autres. C'est important. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous, comme vous l'avez constaté, M. Achille Kapanga, n'est-ce pas, ancien maire de Béni. Avec lui, nous avons parlé de notre thème d'aujourd'hui, l'agriculture comme fondement de la civilisation et de toute économie stable, mais également de la collaboration entre la population et les services de l'État.